J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre série de prédications sur le livre d'Esdras et nous allons conclure ce matin ce livre à travers les chapitres 9 et 10. Puis nous poursuivrons dans les semaines à venir la suite du livre d'Esdras, qui est le livre de Néhémie. HPI. HPI. Normalement, il y a quelque chose d'autre qui doit s'afficher. Voilà. HPI. J'imagine que vous avez déjà entendu cet acronyme qui signifie haut potentiel intellectuel. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je suis à peu près sûr que ce n'est pas mon cas. En tout cas, cela désigne des personnes qui ont des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. Et c'est devenu très à la mode ces derniers temps. À peine un enfant a s'ennuie à l'école, est très émotif, ça veut dire qu'il est HPI. D'ailleurs, un psychologue chrétien, Samuel Laurent, déplore cet état de fait. Il dit, au sein de la communauté des parents, donc de vous et moi, une véritable compétition nationale s'est déclenchée. La course au HPI, au haut potentiel intellectuel. Oui, nos enfants sont vraiment formidables, n'est-ce pas? C'est tellement à la mode qu'une série télévisée, donc vous voyez l'héroïne là, est sortie récemment, où une femme HPI vient en aide à des policiers grâce à ses capacités à résoudre les affaires les plus alambiquées, les plus complexes et les plus difficiles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le texte que nous allons méditer ce matin nous encourage à être HPI. Être HPI face au péché, que Paul a déjà évoqué en introduction. Être HPI face au péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être HPI face au péché? Cela signifie d'avoir 3 réactions principales face au péché. Le H pour humiliation, le P pour prière et le I pour intervention. Et j'espère que cet petit acronyme va vous rester à chacun dans vos têtes. HPI. C'est le modèle en tout cas que nous donne Esdras dans les chapitres 9 à 10. Esdras va être confronté à une situation de péché grave. C'est ce qu'on voit au tout début du chapitre 9. Et face à cette situation de péché grave qui touche tout le peuple d'Israël, on va voir Esdras dans 3 positions différentes dans notre texte. On le voit d'abord assis, humilié, au chapitre 9, versets 3 et 4. Ensuite, on le voit à genoux, en prière, au chapitre 9, versets 5 à 15. Et enfin, on le voit debout pour intervenir au chapitre 10. Humilié, en prière, dans l'intervention. On va commencer notre texte dans Esdras 9 et les 2 premiers versets, versets 1 à 2. Ça sera affiché, mais je vous encourage vraiment à ouvrir vos Bibles pour suivre avec moi. Et si vous prenez une Bible dans vos bancs, là, les Bibles blanches, c'est à la page 331. Page 331, Esdras chapitre 9, versets 1 à 2. Cela fait, des chefs se sont approchés de moi en disant, donc d'Esdras, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables. Oui, celles des Cananéens, des Hittites, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. Jusqu'à ce qu'ils apprennent cette terrible nouvelle, tout allait plutôt bien pour Esdras. Comme on l'a vu avec Charlie la semaine dernière, et je vous encourage à écouter cette prédication si vous n'étiez pas là la semaine dernière sur le site internet, la bonne main de l'Éternel reposait sur Esdras. En effet, Esdras avait obtenu l'autorisation d'Artaxerxès, l'empereur perse, de retourner à Jérusalem. Son voyage s'était passé sans encombre et sa mission à Jérusalem de rétablir le culte se déroulait bien jusque-là. Tout allait très bien pour Esdras jusque-là. Mais là, il va être confronté à un terrible problème qu'il était loin de soupçonner. Et parfois, il faut avouer, c'est ce qui arrive aussi dans nos propres vies. Tout semble aller bien.
On a la grâce de Dieu avec nous. On vole de succès en succès, de réussite en réussite, sur le plan spirituel peut-être. Et tout d'un coup, on est confronté à notre péché. Et là, c'est la chute, patatras. C'est ce que Esdras vit à ce moment-là. Esdras apprend donc de la part des chefs d'Israël que plusieurs Juifs se sont mariés aux populations locales. Et il faut bien comprendre que c'est un péché particulièrement grave qui est évoqué ici. Si on n'a pas compris à quel point ce péché est grave, on ne comprendra pas la suite de notre texte. Pourquoi ce péché est tellement grave, le fait que les Juifs se mélangent aux populations locales? D'abord, c'est un péché grave à cause de sa nature même. Ce n'est pas comme si les Israélites découvraient que se marier avec des femmes étrangères était un péché, une désobéissance au commandement de Dieu. Bien au contraire, de telles unions avaient clairement été interdites par Dieu, comme l'affirme par exemple Deutéronome 7, verset 3, qui nous dit « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. » La nature de ce péché ne prête pas à débat. Non, les Israélites ont péché en connaissance de cause. Ils savaient que c'était une désobéissance manifeste à Dieu que de se marier avec les populations locales. Mais pourquoi Dieu a donné un tel commandement de ne pas se mélanger? L'interdiction de ces mariages, et il faut bien le comprendre, n'est pas due à des raisons nationalistes ou xénophobes ou je ne sais quoi d'autre, mais à une raison religieuse. À chaque fois que de tels mariages ont pu avoir lieu, cela a conduit de manière systématique ou quasiment systématique à l'adoption de pratiques religieuses incompatibles avec la foi en Dieu. Cela a conduit systématiquement à l'idolâtrie au milieu du peuple juif. C'est d'ailleurs ce qu'expriment les chefs à Esdras lorsqu'ils disent que les fautifs, au verset 1, imitent les pratiques abominables des peuples alentours. C'est quoi ces pratiques abominables? L'idolâtrie. Et les sacrifices et tout ce qu'on veut derrière. Ils sont tombés dans des pratiques idolâtres que Dieu ne peut pas accepter. Dieu ne veut pas d'un amour partagé avec quelque idole que ce soit. Il veut d'un amour exclusif, à l'image d'un mariage. Plusieurs d'entre nous étaient jeudi présents pour la cérémonie civile du mariage d'Adam et Marine, qui se sont dit oui. Mais quand Adam a dit oui à Marine, il a dit non à toutes les autres. Quand Marine a dit oui à Adam, elle a dit non à tous les autres. Dieu, quand on s'engage avec lui, il veut qu'on lui dise oui et qu'on dise non à toutes les autres idoles. Il veut une relation exclusive d'amour. Et c'est pour cela que Dieu interdisait de tels mariages. Ne nous croyons pas meilleurs que le peuple juif de cette époque. Dans son livre « Lettre à l'Église », Francis Chan écrit « Nous nous sommes habitués au péché dans nos églises et à l'ECE aussi. Nous l'avons laissé envahir nos églises parce que cela fait partie de notre culture. La culture du monde du XXIe siècle nous encourage tellement à nous centrer sur nous-mêmes. Quoi que vous désiriez, cherchez à l'obtenir. Peu importe que vous ayez juré fidélité à telle ou telle personne, si elle ne vous rend plus heureux, quittez-la, vous en avez le droit. Personne n'a le droit de vous juger. Le plus important, c'est que vous aimiez ce que vous êtes. Lorsque nous commençons à adopter cette façon de raisonner dans l'Église, nous adoptons notre théologie au désir des gens et nous finissons alors par l'adapter à leur péché. Cette attitude est tellement honteuse, tellement contraire à Dieu. Est-ce que c'est ce qui caractérise notre Église? Nous sommes tout autant capables de pécher en connaissance de cause. Et on l'a vu avec Paul. On sait précisément que Dieu interdit ces choses. Et pourtant on tombe. Ce péché est grave aussi à cause de son ampleur. Cette situation touche toutes les couches de la société, que ce soit le simple membre entre guillemets du peuple,
mais aussi les prêtres, les lévites, les chefs, les magistrats, les responsables du peuple. D'ailleurs, au verset 2, il est précisé que c'est les responsables du peuple eux-mêmes qui étaient censés donner l'exemple, qui sont tombés les premiers dans ce péché. Il est à peu près clair que ceux qui sont revenus de l'exil avec Esdras, quelques mois précédemment, ne sont pas impliqués dans cette situation, mais ce sont plutôt les descendants de ceux qui sont revenus avec Zorobabel Josué, qu'on avait vu en Esdras 1 jusqu'au chapitre 6, 58 ans auparavant, leurs descendants qui sont tombés dans ce péché-là. Mais toujours est-il que ce péché touche toutes les couches de la société. Et enfin, ce péché est très grave à cause de ses possibles conséquences. Les conséquences de ce type de péché pouvaient être tout simplement la mort à petit feu du peuple d'Israël. C'est l'avenir du peuple de Dieu qui est en question ici. Et plus que ça, c'est l'avenir du peuple dont le Messie, le Christ, va être issu plus tard, qui est en question ici. Rien de moins. Si le peuple tombe dans l'idolâtrie, d'où viendra le Messie ? L'histoire nous donne un exemple particulièrement parlant à ce propos. On sait qu'au moment même où Esdras est à Jérusalem et va lutter contre ce péché, une autre communauté juive se trouve à Éléphantine, en Égypte, à 1500 km de là, à la même période. Cette communauté, après avoir accepté des mariages avec des Égyptiens, va peu à peu sombrer dans le syncrétisme religieux, dans l'adoption des idoles égyptiennes, s'assimiler à l'Égypte et disparaître. C'est le risque là, que le peuple juif disparaisse. Le risque, c'est que le peuple dont le Fils de Dieu, Christ, doit être issu, disparaisse. J'espère que vous avez bien saisi la gravité du péché et des conséquences de ce péché potentiel. Rappelez-vous, rappelons-nous, la dernière fois que nous sommes tombés dans le péché. La dernière fois que le Saint-Esprit nous a interpellés dans notre conscience, qu'un frère ou une sœur a été présent pour nous dire qu'on faisait fausse route. Quelle a été notre première réaction ? Est-ce qu'on a essayé de se défendre, de se justifier ? Est-ce que nous voulons réellement lutter efficacement contre le péché dans nos vies ? Alors observez bien les trois réactions d'Esdras dans ce texte face au péché qui vient de lui être révélé. Et sa première réaction, Esdras, c'est d'être assis, humilié, au verset 3 à 4. À cette nouvelle, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. Je me suis arraché les cheveux et la barbe et je me suis assis, accablé. À mes côtés se sont rassemblés tous ceux qui tremblent devant les paroles prononcées par le Dieu d'Israël contre l'infidélité des exilés. Pour ma part, je suis resté assis, accablé, jusqu'à l'offrande du soir. La première réaction d'Esdras face à ce péché, c'est le H pour l'humiliation, le H de HPI. Après avoir appris cette terrible nouvelle, Esdras s'humilie jusqu'à terre devant Dieu. Il exprime sa honte et sa douleur en déchirant ses vêtements, comme cela se faisait à cette époque-là. C'est un symbole d'humiliation. Il arrivait aussi, à cette époque, de la même manière, pour symboliser cette humiliation, qu'on se rase la tête. Mais ici, Esdras va plus loin. Et c'est le seul exemple biblique qui va aussi loin. Il fait quoi ? Il s'arrache les cheveux, la barbe. C'est une manière de démontrer sa douleur, son humiliation devant Dieu par rapport au péché dans lequel le peuple est tombé. Est-ce que notre péché nous fait aussi mal que ça ? Ou est-ce qu'on s'habitue ? Est-ce que le péché de mon frère ou de ma sœur me fait aussi mal que ça ? Au point de m'arracher les cheveux. Ça fait mal de s'arracher les cheveux. On est d'accord ? C'est une image à quel point le péché devrait me faire mal. Cette image de la douleur que mon péché devrait me faire ressentir est particulièrement parlante, je trouve. Est-ce que ça me fait mal ? Dans son livre « Vivre pour Jésus », Raphaël Charrier, qu'on connaît bien ici, a écrit
À l'hôpital, le corps médical tente de traiter la douleur. Les soignants interrogent plusieurs fois par jour les malades. Sur une échelle de 0 à 10, où situeriez-vous votre douleur en ce moment? Sur une échelle de 0 à 10, à quel point ton péché te fait souffrir? C'est seulement lorsque tu ressens ton péché comme un malade ressent la douleur que tu supplies le divin médecin de te guérir. À quel point mon péché me fait mal et est douloureux pour moi. Et Esdras, lui, reste assis, dans l'humiliation, le silence. Il est d'une certaine manière en état de choc ici, estomaqué par ce nouveau péché du peuple. Tout dans l'attitude d'Esdras témoigne de son humiliation, de son accablement, de sa tristesse et forme la première réaction que nous devrions avoir face à notre péché. Je crois que notre réaction face au péché, entre l'humiliation et l'indifférence, avec toute la gamme entre les deux, tous les degrés, montre de manière très claire si nous sommes remplis du Saint-Esprit ou pas. La tristesse, l'accablement qu'on peut ressentir lorsqu'on est confronté à notre péché ou au péché d'un frère et d'une sœur n'est pas seulement une émotion humaine. Je crois que c'est aussi le fruit du travail du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre cœur. La tristesse éprouvée ici par Esdras est clairement de ce type-là. Ce n'est pas simplement une émotion. Par sa première réaction d'humiliation face au péché, Esdras se met dans une situation, dans une position où il va pouvoir être regardé favorablement par Dieu. C'est ce que nous dit Ésaïe 66, verset 2, qui nous dit, c'est Dieu qui parle, à travers Ésaïe bien entendu, c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Si tu n'es pas affligé par ton péché, si tu es indifférent à ton péché, ne compte pas sur Dieu pour avoir un regard favorable sur toi. Ça ne sert à rien de le prier si tu es complètement indifférent à ton péché. Face au péché, est-ce que je suis affligé, accablé, humilié? C'est la toute première réaction à avoir. La deuxième réaction à avoir, c'est d'être à genoux en prière. On continue notre texte du verset 5 au verset 15 du chapitre 9. Puis, au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation, tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchiré, suis tombé à genoux et tendu les mains vers l'Éternel mon Dieu, et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion, j'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger et notre culpabilité si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Pourtant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son saint lieu, en rendant la clarté à notre regard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonné notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse, en nous redonnant la vie afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr en Juda et à Jérusalem. Et maintenant, notre Dieu, que pouvons-nous dire après cela? En effet, nous avons abandonné tes commandements, ce que tu nous avais prescrit par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes. Tu avais dit, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des populations installées dans la région, par des pratiques abominables dont elles l'ont rempli d'un bout à l'autre, avec leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Ne recherchez jamais leur prospérité ni leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleurs produits du pays, et vous le laisserez en héritage perpétuel à vos fils. Après tout, ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritaient nos fautes,
et nous a accordé une si rescapée, allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier par mariage avec des peuples capables de pratiques aussi abominables? Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapé? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. La seconde réaction donc d'Esdras ici, face au péché, c'est le P de HPI, la prière. Esdras, qui jusqu'à présent était resté assis dans l'humiliation la plus totale, tombe maintenant à genoux, les mains tendues vers Dieu pour le prier. Vernon McGee, un commentateur, écrit à ce propos, « Le geste du pénitent, qui consiste à tendre les mains vers Dieu, est très symbolique. Il signifie qu'il n'a rien à cacher, qu'il met son âme à nu devant son Créateur, qu'il implore sa miséricorde. » Esdras attend le moment de l'offrande du soir, d'après le verset 5, c'est-à-dire vers 3 heures de l'après-midi environ, pour adresser sa prière à Dieu. C'est pendant que le sang de l'offrande du soir est répandu devant l'Éternel pour le péché du peuple qu'Esdras fait cette prière de confession remarquable. Esdras veut faire monter sa prière au ciel en même temps que la fumée des holocaustes et de l'encens de l'offrande du soir se répand. La prière d'Esdras est un modèle de prière de confession, je pense, dans lequel nous pouvons encore puiser pour nos propres prières aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés au péché. Je voudrais juste attirer votre attention sur 3 points saillants de cette prière, que nous devrions, je crois, appliquer dans nos propres prières de confession, qu'elles soient individuelles, communautaires, avec un frère ou une sœur. D'abord, premier point, Esdras rappelle que le péché est injustifiable. Injustifiable. Esdras rappelle dans sa prière le jugement passé de Dieu en raison de l'idolâtrie du peuple au verset 7. Il dit toutes les conséquences qu'ont subi déjà le peuple d'Israël qui a été déporté à cause de ce même péché d'idolâtrie. Et pourtant, Dieu a permis au peuple ensuite de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple. C'est toute l'histoire d'Esdras 1 qu'on voit dans ce livre. Mais malgré ce retour que Dieu a offert par grâce au peuple, qu'est-ce qui se passe? Il tombe encore. Au verset 8 et 9. Au point qu'Esdras confesse au verset 10, « Et maintenant notre Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis encore tombé. Qu'est-ce que je peux dire devant toi? » Il n'y a aucune justification au péché du peuple. Ce n'est pas comme si le peuple découvrait les choses par rapport à l'ordre de Dieu de ne pas se mélanger avec les peuplades alentour. Dieu l'avait clairement averti, et Esdras le répète au verset 11 et 12. Il n'y a jamais de bon moment pour désobéir à Dieu. Mais là, il faut avouer que c'est vraiment un des pires moments pour désobéir à Dieu. Un moment particulièrement mal choisi, alors que Dieu vient faire preuve de grâce envers le peuple pour le permettre de retourner à Jérusalem. Et quelques années après, patatras. Esdras reconnaît le péché du peuple et ne cherche à aucun moment à le justifier, mais fait le constat amer, triste de sa chute. Au lieu de vouloir se justifier, Esdras exprime sa honte que le peuple est si rapidement et si négativement tombé alors que Dieu était plein de grâce pour lui. À chaque fois que nous essayons de justifier notre péché, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en train de travailler nos cœurs. Le péché est injustifiable devant Dieu. Deuxième point saillant, Esdras s'identifie au peuple. Dans sa prière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Esdras utilise toujours le « nous » pour évoquer le péché du peuple. Il évoque nos fautes, versets 6, 7 et 13. Notre culpabilité, au verset 6. Nous avons été grandement coupables, au verset 7. Nous avons abandonné tes commandements, au verset 10. Nos mauvaises actions et notre grande culpabilité, au verset 13. Allons-nous recommencer à violer tes commandements, au verset 14. Notre culpabilité, au verset 15. Esdras emploie de manière répétitive le « nous ».
Mais est-ce qu'il est fautif? Non. Lui n'est pas tombé dans ce péché. Il est dans une position Esdras, où il pourrait se mettre dans la position du juge. Il pourrait enfoncer la tête dans l'eau à tous ceux qui sont tombés dans ce péché. Réclamer le jugement de Dieu contre eux. Mais au lieu de pointer du doigt le péché du peuple, Esdras choisit de s'identifier au péché du peuple. Il confesse ce péché comme si c'était le sien. Et je crois que nous devons apprendre à avoir la même vision des choses lorsque nous faisons face au péché d'un frère ou d'une sœur. Nous devons apprendre à nous identifier à l'autre pour mieux lutter avec lui dans la prière contre le péché. Comme chacun d'entre vous, je suis d'abord confronté à mon propre péché, qui est noir. Mais de par mes responsabilités d'ancien dans cette église, je suis aussi confronté à différents péchés de frères et sœurs dans l'assemblée, qui sont noirs aussi. Et j'ai besoin, quand je suis confronté à ces péchés de frères et sœurs, et qui me confessent ces situations, de me dire, j'aurais pu faire pire. J'aurais pu faire la même chose. Ceux qui viennent me voir ne viennent pas... On ne vient pas voir un saint pour aider un pécheur. Non. On est entre pécheurs pour réclamer la grâce de Dieu dans nos vies. Et on a besoin de s'identifier au péché de notre frère et sœur pour l'aider, pour le soutenir, pour lutter avec lui. Et dans certaines situations de péché, il est nécessaire d'avoir un frère, d'avoir une sœur à qui se confier pour lutter. Quel regard je porte à celui ou celle dont j'apprends qu'il est tombé dans telle ou telle situation? Est-ce que je le pointe du doigt ou est-ce que je m'identifie avec lui ou avec elle? Troisième et dernier point saillant de cette prière, Esdras s'en remet au jugement plein de grâce de Dieu. Dans sa prière, Esdras reconnaît la culpabilité de toutes les générations, au verset 7. Il déclare que le jugement de Dieu est juste, au verset 15. En d'autres termes, Esdras est conscient à la fois que le peuple mérite ce qui lui est arrivé, les jugements de Dieu, la domination perse. Mais Esdras reconnaît également que si le jugement de Dieu a été juste, son jugement a aussi été mesuré et retenu. On le voit au verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Si le peuple a été jugé et forcé à l'exil, il aurait mérité en fait bien pire de la part de Dieu pour son péché, sa rébellion contre lui. Et le jugement de Dieu est à la fois juste et en même temps clément. Et c'est ce qui fait que Esdras craint encore que le peuple ne soit allé trop loin, qu'il ait abusé de la patience et de la grâce de Dieu. C'est ce qu'il déclare au verset 13, au verset 14. Esdras redoute que cette nouvelle faute du peuple, ce nouveau péché, alors que Dieu a été plein de grâce et leur a permis de revenir d'exil, soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, soit l'infidélité de trop devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il termine sa prière, Esdras, en se remettant à Dieu pour le jugement du peuple, tout en comptant sur sa miséricorde, verset 15. Il dit « Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Je suis coupable devant Dieu, mais je ne devrais même pas pouvoir me tenir devant Dieu. Mais je me tiens devant Dieu et je réclame son jugement plein de grâce. » Il reconnaît, Esdras, que seule la miséricorde de Dieu, qui sait avoir un jugement mesuré et retenu, lui permet encore d'avoir de l'espoir malgré cette nouvelle faute du peuple. Dans son livre « Dieu, le débat essentiel », voilà ce qu'écrit Tim Keller à propos de la grâce de Dieu. Les chrétiens ne sont pas sauvés en rassemblant leurs forces et en accomplissant de grandes œuvres,
mais en reconnaissant leurs faiblesses et leurs besoins d'un sauveur. Un salut accompli par de bonnes œuvres et des efforts moraux favoriserait les plus capables, les plus compétents, les talentueux, les privilégiés. Mais un salut reçu par grâce avantage les perdants, les parias, les faibles, car il n'est accordé qu'à ceux qui savent qu'il doit être reçu par grâce. Jésus en témoigne en venant dans le monde, non en homme riche et puissant, mais en homme pauvre, enfant d'une mère non mariée. Ainsi, la Bible ne nous présente pas, récit après récit, des héros de la foi qui enchaînent les succès. Nous avons plutôt une série de récits avec des personnages qui en général ne correspondent pas à ce que le monde attend de chefs spirituels et de dirigeants. Est-ce que vous vous prenez pour des talentueux, pour des compétents? Ou est-ce que vous avez compris, est-ce que nous avons compris? Nous sommes des perdants, des parias, des faibles devant la grâce immense de Dieu pour nous. Dernière partie de notre texte, le chapitre 10. On va voir que Esdras est maintenant debout pour intervenir contre ce péché. Chapitre 10, à partir du verset 1. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosterné devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, d'hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Alors Shekania, fils de Yéel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras: nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères issues de peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on se conforme à la loi. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. Esdras se leva. Il fit jurer aux chefs des prêtres et des Lévites et à tout Israël qu'il ferait ce qui venait d'être dit, et ils s'y engagèrent par serment. Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Joshana, fils d'Eliashib. Il resta là sans manger ni boire parce qu'il était en deuil à cause de l'infidélité des exilés. On fit passer dans Juda et à Jérusalem un message à l'attention de tous les Juifs issus de l'exil. Ils devaient se réunir à Jérusalem. Tout homme qui ne s'y serait pas rendu dans un délai de 3 jours se verrait conformément à l'avis des chefs et des anciens confisquer tous ses biens et serait lui-même exclu de l'assemblée des exilés. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent donc à Jérusalem dans les 3 jours. C'est le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Le prêtre Esdras se leva et leur dit: vous avez commis un acte d'infidélité. Vous avez installé chez vous des femmes étrangères, augmentant ainsi la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit à haute voix: nous nous considérons comme tenus de faire ce que tu as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et nous n'avons pas la force de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 1 jour ou 2 seulement, car il y en a beaucoup parmi nous qui se sont rendus coupables de cet acte de révolte. Que nos chefs restent donc à la place de toute l'assemblée. Tous ceux qui dans chacune de nos villes ont installé chez eux des femmes étrangères viendront à des moments fixés, accompagnés des anciens et des juges de leur ville, jusqu'à ce que l'ardente colère provoquée chez notre Dieu par cette affaire se soit détournée de nous. Jonathan, fils d'Azial, et Jakas, fils de Tsikav, furent les seuls à s'opposer à cette proposition avec l'appui de Meshulam et du lévite Shabtai. Quant aux Juifs issus de l'exil, ils s'y conformèrent. On choisit le prêtre Esdras et les chefs des familles en les désignant tous nommément et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour s'occuper de l'affaire. Le 1er jour du 1er mois, ils avaient fini de traiter le cas de tous les hommes qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Dans les familles des prêtres, on en trouva plusieurs qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Et après, il y a toute une liste avec donc les familles des prêtres, les descendants de Josué, les musiciens, les portiers, etc. Et ça se finit au verset 44. Tous ces hommes avaient pris des femmes étrangères et certains avaient eu des enfants d'elles. La troisième et dernière réaction d'Esdras, c'est le I de HPI, l'intervention. Au tout début, simplement quelques chefs étaient venus interpeller Esdras à propos du péché du peuple, au chapitre 9, verset 1. Par la suite, plusieurs se sont rapprochés d'Esdras,
touchés par son attitude d'humilité. On voit ça au verset 4 du chapitre 9. Et maintenant, on voit au chapitre 10, verset 1, une assemblée très nombreuse qui s'est réunie autour d'Esdras. Tout va crescendo. Peu à peu, ils sont de plus en plus nombreux à être aux côtés d'Esdras face à cette situation de péché. La réaction d'Esdras face au péché a servi quelque part de détonateur dans le cœur du peuple. Ils éprouvent alors la même tristesse qu'Esdras face à ce péché et pleurent abondamment, d'après le verset 1. Et je crois que c'est une leçon pour nous. Avant de vouloir intervenir dans une situation de péché, il faut d'abord être sûr que celui ou celle qui est dans cette situation éprouve la même tristesse, la même humiliation face à son péché. Sinon, malheureusement, c'est perdu d'avance. Si on veut aider celui qui se justifie, celui qui a l'orgueil de dire « non, c'est pas très grave », je vous le dis, c'est perdu d'avance, malheureusement. Tant que cette personne-là ne fait pas le constat de son péché, ne se rend pas compte à quel point c'est grave devant Dieu, et ne pleure pas abondamment vis-à-vis de son péché, c'est perdu d'avance, malheureusement. Le moment est venu, après l'humiliation, après la prière, d'intervenir à l'encontre de ce péché. Mais autant c'est Esdras qui a été à l'initiative du temps d'humiliation, du temps de prière, autant ici, on remarque que ce n'est pas lui qui prend l'initiative de l'intervention. Esdras est peut-être encore sous le choc, abattu, sans savoir ce qu'il convient de faire. Il a besoin à ce moment-là que quelqu'un d'autre le fasse sortir de son marasme et l'encourage à intervenir. Et cette personne, Dieu la suscite à travers Shekania, qui se fait le porte-parole ici du peuple pour encourager Esdras à intervenir maintenant contre ce péché. C'est le seul moment où cet homme parle. Et on ne sait quasiment rien de cet homme-là, de ce Shekania, à part qu'il est le fils de Jéliel. Et pourquoi c'est intéressant de savoir qu'il est le fils de Jéliel ? Parce que Jéliel est lui-même cité avec 6 autres membres de sa famille comme étant coupable de ce péché et d'avoir accueilli des femmes étrangères. Donc en encourageant Esdras à intervenir, Shekania prend une décision qui est difficile. Il fait passer Dieu avant sa famille. La sainteté de Dieu pour Shekania est plus importante à ses yeux que de chercher à cacher le péché de sa famille. La solution proposée par Shekania est particulièrement dure. Pour renouer l'alliance du peuple avec Dieu, il propose de renvoyer toutes ces femmes et leurs enfants, au verset 3. C'est dur. Les commentateurs sont partagés à propos de cette proposition de Shekania qui va être appliquée à la lettre. Pour certains, ils pensent qu'il ne s'agit pas d'une bonne solution, car le mariage est une institution qui ne peut pas se défaire à la légère. Dieu veut la repentance, mais voulait-il le divorce ? En réponse à cette question, ces personnes citent Malachie 2, verset 16, qui dit que Dieu affirme qu'il déteste le divorce. Si Dieu interdit le mariage avec des païens, il interdit aussi le divorce facile, entre guillemets. Parmi ces familles qui vont être séparées, il y avait sans doute des couples qui s'aimaient, il y avait des enfants à protéger. Donc ces gens se demandent s'il n'y avait pas d'autres solutions envisageables. Par exemple, en interdisant de nouveaux mariages de ce type-là, en enlevant toutes les idoles présentes, en destituant de leurs fonctions les responsables qui étaient coupables de ce péché. Pour d'autres, cette décision difficile était en fait la seule possible pour permettre au peuple de vivre un véritable réveil spirituel. C'est une décision dure, mais juste, courageuse, qui démontre un amour plus grand pour Dieu que pour leur propre famille. C'est une image parlante que le péché se traite de manière radicale. Le péché est grave. Les conséquences pour que le peuple retourne vers Dieu sont forcément difficiles. Pour atténuer un peu ce jugement radical, nous devons aussi avoir en tête que selon toute vraisemblance, cette mesure ne s'appliquait qu'aux épouses qui n'acceptaient pas de se convertir au judaïsme, qui voulaient conserver leurs idoles. D'autre part, pour celles qui refusent la foi juive, plusieurs commentateurs pensent qu'il est fort probable, vu qu'il y avait un tribunal et des choses comme ça, qu'une somme d'argent appropriée a été donnée à ces femmes, qu'elles n'ont pas été abandonnées comme ça.
même si cela n'est pas mentionné. Tout cela nous montre en tout cas que rien n'est simple et facile dans ce genre de situation. Rien n'est simple et facile quand on est confronté au péché dans nos vies. Quand le péché a gangrené une partie de notre vie. Cette situation tragique nous montre que le péché laisse des traces de son empreinte lorsqu'on veut intervenir pour le traiter à la racine. Et cela n'a pas changé depuis l'époque d'Esdras. Le péché fait énormément de dégâts dans nos vies. Et intervenir contre le péché nécessite souvent de prendre des décisions radicales. Et ces décisions radicales, c'est des décisions dures, difficiles. On ne les fait pas en sifflotant quand on doit prendre ces décisions-là. Reportons une situation similaire à celle décrite dans ces chapitres à notre époque. Que conviendrait-il de... Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire ? Que nous dit le Nouveau Testament à propos des mariages mixtes ? Tout d'abord, il est nécessaire de souligner que de la même manière que Dieu a ordonné au peuple juif de ne pas s'allier par le mariage avec d'autres peuples, Dieu demande aux chrétiens de ne pas s'allier par mariage avec un non-chrétien. Cela ressort de deux textes en particulier. 1 Corinthiens 7, verset 39 nous dit « Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. » À condition que ce soit dans le Seigneur doit bien être compris comme à condition que ce soit un autre chrétien. Si l'apôtre Paul dit à une veuve chrétienne qu'elle peut se remarier à condition que ce soit avec un autre chrétien, de manière très logique, d'une logique implacable, il demande la même chose d'un célibataire chrétien qui se marie avec un autre chrétien. Il n'a pas tergiversé par rapport à cela. Deuxième texte, 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce texte est un avertissement plus large que le simple cadre du mariage. Il dit de faire attention à l'attelage, à la situation, à la relation en tant que chrétien, je peux avoir avec un non-chrétien. Donc si c'est plus large, ça s'applique automatiquement aussi au mariage, qui est l'alliance la plus profonde qu'on peut vivre sur cette terre. Comme on l'a vu, l'interdiction de mariage avec des peuples païens n'est pas en lien avec une problématique ethnique, mais avec une problématique d'adoration. Et là encore, Dieu n'est pas contre la mixité ethnique d'un mariage, mais contre la mixité d'adoration. Et c'est encore la même chose pour nous aujourd'hui. La volonté de Dieu, c'est qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous marier avec quelqu'un qui est chrétien aussi et qui a le même Dieu au centre de sa vie. Il s'agit d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts et donc d'avoir le même Dieu. Si vous avez bien compris l'Évangile, vous savez que Dieu n'est pas comparable à une option dans votre vie, parmi d'autres. Je pourrais vous dire, j'aime bien lire, j'aime bien faire du vélo. C'est une option dans ma vie. J'aime bien Dieu, ce n'est pas une option dans ma vie. Ça touche tous les aspects de ma vie. Mes loisirs, ma vie de famille, mes préoccupations, mes priorités. Ça touche tout. Et donc, pour avoir un mariage solide, il est nécessaire, indispensable d'avoir le même Dieu au centre. On ne peut pas allier, ou on peut difficilement allier l'un qui a Dieu et l'autre qui a une idole au centre de sa vie, quelle qu'elle soit. Comme je dis à chaque fois qu'un chrétien est tenté de démarrer une relation avec un non-chrétien qui vient me voir, tu pèches, tu es en train de pécher. Et non seulement tu pèches, mais tu te plantes complètement. Pourquoi tu te plantes complètement ? Parce que cette personne n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi. Elle a besoin de Dieu. Elle n'a aucunement besoin de toi. Elle a besoin de Dieu. Ce que Dieu te commande vis-à-vis de cette personne, c'est de témoigner, de prier. Et si, par miracle de la grâce de Dieu, un véritable fruit honnête de repentance est dans sa vie, d'envisager peut-être une suite. Mais cette personne n'a pas besoin de toi. Elle a besoin de Dieu. Et si tu vas plus loin, tu pèches en connaissance de cause. Tu es éloigné de Dieu.
Et si un chrétien est marié avec un non-chrétien, que convient-il de faire? Faut-il que le chrétien se sépare de son conjoint? Là aussi, le Nouveau Testament est très clair là-dessus. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 13 nous dit « Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. Pour Dieu, un mariage entre un chrétien et un non-chrétien n'en est pas moins un mariage, et un mariage qui doit être honoré. La Bible demande au chrétien de ne pas se séparer de son conjoint non chrétien, mais de prier pour lui, de témoigner de sa foi auprès de lui, d'être une bénédiction pour lui. Par contre, à l'inverse, si c'est le conjoint non chrétien qui veut divorcer, alors Dieu demande au conjoint chrétien de l'accepter et de demeurer dans la paix. 1 Corinthiens 7, verset 15. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ce sont des situations difficiles, malheureuses, mais c'est la Bible qui nous commande ces choses-là. Voilà en tout cas ce que le Nouveau Testament nous apprend concernant le mariage et le divorce dans le cadre d'un couple mixte au niveau de la foi. C'est donc bien différent de la solution qui a été appliquée par Esdras ici, face à son péché à son époque. Cette décision d'Esdras n'est donc pas normative. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit reproduire et appliquer aujourd'hui de la même manière. Non. Il s'agit ici d'une situation bien particulière, de moindre mal si on peut dire. Le divorce plutôt qu'une nouvelle corruption du peuple avec les mariages mixtes. Revenons à notre texte. Shekania a donc fait cette proposition difficile que les fautifs se séparent de leurs conjoints étrangers et des enfants. Mais il encourage Esdras à prendre maintenant les mesures nécessaires, à intervenir, car c'est lui qui a l'autorité pour le faire. Esdras se lève pour intervenir, comme le lui a demandé Shekania. Il convoque tout le peuple, les avertissant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de venir. Et 3 jours après, une fois le peuple rassemblé, Esdras leur adresse un message particulièrement direct, au verset 10 et 11, où il dit « Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. » Ce message dur peut résumer à 2 points essentiels. La confession, le peuple doit reconnaître la gravité de son péché et le confesser. La séparation, les fautifs doivent agir sans délai en se séparant de leurs épouses étrangères. Confesser et se séparer, ce sont 2 éléments essentiels dans toute intervention contre le péché. Ce sont 2 éléments constitutifs de toute réelle repentance dans nos vies. Et encore aujourd'hui, Dieu nous demande la même chose, la confession et la séparation. John MacArthur le résume ainsi. La vraie repentance n'est pas une réforme en soi, ni un changement de comportement. Ce n'est pas un changement de comportement, la repentance. C'est quoi la repentance? C'est un cœur qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. C'est quand je me détourne du mal pour me tourner vers Dieu. Quand je confesse mon mal pour être vers Dieu. Quand je me sépare du mal pour me tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. Suite aux paroles d'Esdras, l'Assemblée reconnaît dans son ensemble son péché, mis à part quelques hommes. Et la réalisation du jugement, de tout ce qui va avoir lieu, n'est simplement reportée à cause de la pluie, des nombreux cas à traiter, etc. Quelques jours plus tard, ce tribunal se réunit avec Esdras à sa tête et va traiter cas par cas, situation par situation, pendant 3 mois, les personnes. Une liste de 113 coupables est dressée, qu'on n'a pas lu. Certains commentateurs pensent qu'en fait, c'est dans ces 113 noms qui sont dans cette liste, c'est simplement les chefs qui sont cités, mais qu'il y avait plus de situations. Mais en tout cas, on voit ces coupables nommés par ordre de responsabilité. On voit parmi les prêtres, notamment, 4 descendants de Josué. Josué qui était venu avec Zorobabel, qui était le responsable du premier convoi qu'on a vu en Esdras 1. Ses descendants ont chuté, sont tombés dans ce péché. On voit des lévites, des musiciens, des portiers, des gens qui étaient affiliés aux tâches de louange et d'ordre du temple. Et on voit plein de membres du peuple. En conclusion, comment est-ce que nous réagirons la prochaine fois que nous serons confrontés au péché? Je vous ai demandé au début comment avez-vous réagi la dernière fois que vous avez été confronté à votre péché. Maintenant, je vous pose la question, comment allez-vous réagir la prochaine fois
que vous allez être confronté au péché. J'espère, je prie, que cet acronyme, dans ma vie, dans votre vie, puisse être utile, que vous puissiez être dans l'humiliation. Soyez accablés, humiliés devant votre péché, que nous ayons la même tristesse que le Saint-Esprit confronté au péché de nos vies. Le P pour prière, ayons une prière de confession honnête, sans chercher une quelconque justification de notre péché, mais en nous remettant au jugement miséricordieux de Dieu pour nous. Et le I pour intervention, soyons intransigeants, radicaux dans notre manière d'intervenir contre le péché dans nos vies. Que Dieu parle à nos cœurs, qu'il puisse intervenir dans nos vies, parce que c'est lui qui intervient, ce n'est pas nous. Que le Saint-Esprit parle à nos vies encore. Et que nous puissions maintenant avoir un temps de réflexion, peut-être de confession dans nos cœurs, par rapport à telle ou telle situation. Et que Dieu nous conduise dans cette lutte. Ne restez pas seuls dans la lutte contre le péché. Vous avez des frères et sœurs dans cette assemblée. Rapprochez-vous d'un frère, d'une sœur en qui vous avez confiance. C'est nécessaire parfois de lutter à deux face au péché. Que le Seigneur parle à nos cœurs encore. Prenons ce temps de confession et de réflexion sur nous-mêmes. Amen.